Chobok. Et Yaga Bits. Ah chérie, Chobok. oh bébé, Chérie, je sais que ça n'a pas été facile pour nous, mais aujourd'hui nous y sommes. C'est notre grand jour. On doit bien s'amuser et avec la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Sache que je t'aime et tu peux toujours compter sur moi. Wana Bineva Aza Izada Emalma Yombitova La Yemena Bobezan Ito Nabia Komolo Imam Masobiyon Anking Biorona Beyong Bazu Beyong Bazu Andoto Yebeyong Betebeba Gekina Biorona Beyong Bazu Yonje Yosi Kubazana Zuazana et de Massina Yebeyong Bete Yebale au Baratopsi.
Nakon Boloanois. Nakon Boloanois. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous dis bonjour 3 fois parce que c'est le principe de la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais donc à l'occasion invoquer Dieu parce que si Dieu n'avait pas voulu que nous soyons là, on n'aurait pas été là. C'est sa volonté qui est exprimée à travers nos présences. Bien, la particularité du Gabon, c'est le fait que nous avons plusieurs régions et nous avons plusieurs ethnies. Si, comme il venait de le faire, il parle en français, même moi, je ne comprends pas. Enfin, il peut me dire, je sais dire, c'est Maounze, Izébineve. Donc, si je parle en pour nous et que lui parle en fan, il y aurait une espèce de cacophonie. Chacun va parler dans sa langue, on n'aura pas une langue de communication. La première chose, c'est le fait que je suis en terrain fan, donc il faut qu'il invoque les génies pour leur dire qu'il y a un étranger qui est là. Et cette invocation se manifeste à travers le fait qu'il me donne l'autorisation de me tenir debout sur sa cour. Donc par rapport à ces deux choses-là, je vais déposer au nom de la symbolique 2 billets. Premier billet, c'est pour demander l'autorisation de me tenir sur cette cour. La deuxième chose, c'est qu'il m'autorise à prendre la parole et que cela se fasse dans un logiciel révulsé. Le logiciel FAN qui est le sien et le logiciel pour nous qui est le mien. On doit trouver un terrain d'entente qui est le français. Donc, nous n'ayant pas de langue nationale, c'est une faiblesse. C'est pourquoi je dirais Tata Ngongo. Je voudrais te prier respectueusement de bien vouloir accepter ces 2 billets pour que nous puissions avoir une langue de communication. Pas un caillou là. Bien, merci. Je suis de l'ethnie Fan. L'ethnie Fan, on la retrouve un peu dans les 4 coins du Gabon. Mais la particularité du Fan que je suis ou des Fans que nous sommes, nous revenons de la province du Wellington. Donc nous sommes les Ntoumou pour certains, les Mekeng pour d'autres. Parfois il arrive que ceux du Wellington n'arrivent pas à s'entendre avec ceux du Moyen-Ogoué parce que nous n'avons pas les mêmes logiciels. Pour cela, avant de continuer, il ne serait pas de bonne loi de parler sans pour autant demander à ceux-là que je suis en train de voir. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Et qu'à cela ne tienne, je vous demande de bien vouloir prendre place. Avant que de pouvoir continuer, mon nom, c'est Befam. Vous avez pris la parole tout à l'heure pour demander à ce qu'on puisse s'exprimer dans une langue qui nous a été, j'ai envie de dire, imposée par l'autre ou les autres, qui est le français, mais elle nous facilite les échanges. Mais avant de demander cela, vous avez dit Mbolo, Mbolo, Mbolo 3 fois. Et vous disiez parce que vous êtes chrétien.
réunis comme nous le sommes aujourd'hui, je ne connais pas votre nom, mais je suis dans l'obligation de vous demander, vous avez demandé qu'on s'exprime en français, vous l'avez payé. Vous avez également payé la terre sur laquelle nous nous exprimons, qui est la terre de Nkodjeng d'Azabendon, à Oyem. Étant ressortissant de ce village, mais je ne suis pas chrétien, moi je suis musulman. Et étant musulman, tu t'es exprimé au nom des chrétiens. Mais moi, votre interlocuteur, je suis musulman. Il serait aussi bien que vous veniez de présenter des excuses parce que vous avez oublié au moins ces croyants-là. Nous devons nous tutoyer pour éviter le vouvoiement où les gens se gardent à distance réglementaire. Je suis tout aise pour répondre à ce que vous êtes en train de dire. Il y a un seul Dieu, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste et tout cela, c'est le Dieu tout-puissant qui commande le ciel et la terre. Je suis très enchanté parce que si on avait été ailleurs, on allait dire que nous sommes dans l'écuménisme, parce que un musulman, un chrétien et tout ça, il arrive que les gens se marient au nom de ce principe, l'écuménisme. Donc, la parole d'un ancien ne tombe jamais. Voilà ce que je veux faire. C'est pour cette raison que j'accepte. Une faute avouée est à moitié pardonnée, mais le Gabon, qui est notre pays, est par essence un pays à consolance chrétienne pour la plupart. Mais je m'excuse de t'avoir amené dans une religion qui n'est pas la tienne. Je voudrais donc restaurer comme les autres ta chrétienté à travers la langue musulmane. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Un notable n'a jamais tort. J'ai ramassé, comme on était au village, quand tu crachais, il ne faut pas que la salive sèche. Parallélisme de forme, comment vouliez-vous que je ne vous donne pas un nom? Un chien a un nom. Bouboule fait du bien, a fortiori moi. Le code civil gabonais nous enseigne que chaque enfant a son nom suivi de celui de son père, du ou des prénoms. Donc, moi je ne peux pas parler en face de vous. C'est vous qui êtes le maître des lieux. Je ne peux pas donner mon nom avant vous. Je ne fais que dans la copie. C'est vous qui allez être mon maître aujourd'hui. Je veux me transporter du côté d'Oyem pour être maintenant un fan. Comme ça, le jour où je vis encore chez les fans, je dirais que on m'a appris ceci ou cela. Donc, moi je m'appelle Ikapi. Le nom de mon père c'est Bivigou. Jacques, il m'a donné le même prénom que lui. Donc je m'appelle Ikapi Bivigou. Jacques. J'ai pour nom de la mère Madame Bivigou Jacqueline. Et lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils ont dit que nous devons donner le prénom. Si c'est un garçon, c'est Jacques. Si c'est une femme, c'est Jacqueline. Voilà comment je m'appelle Ikapi Jacques. Mais chacun de nous a un horizon. Il faut situer sur le plan géographique d'où nous sommes. Moi, je suis, au nom de la matrilinitéralité, je suis de Ndende Mabengo, un village de 12 km, qui, de ma foi, avec le développement de la ville, est devenu un quartier. Donc, je suis Badjema. C'est le clan de ma mère. Mon père est Boudjala du côté de Mouabi. Donc, Boudjala et Badjema sont des frères. C'est pourquoi mon père et ma mère n'ont pas tué la parenté sans quoi elle n'existe plus, mais ils ont plutôt réparé le préjudice causé parce qu'il a pris sa sœur. Parce que les liens claniques sont les liens qui sont plus importants que ceux utérins et consanguins. Alors, à partir de ce moment-là, donc, je suis et le fils de mon père et le frère de mon père. Mais aujourd'hui, il y a, comme on dit, il y a des endroits où vous faites la veillée, il n'y a pas de batteur de tam-tam. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le voisin, on dit, viens battre le tam-tam. Donc, celui qui m'amène ici, dans la Bible, je ne sais pas comment on le dit dans le Coran, mais dans la Bible, on dit, aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Aujourd'hui plus qu'hier, le mariage qui vaille, c'est le mariage à la coutume. Maintenant, les enfants, s'ils veulent aller en Inde, ça les regarde. Donc aujourd'hui, je suis venu vers vous pour demander la main d'une fille qui est ici. Et si j'étais si puissant que ça, je n'allais jamais venir vous voir. Donc si je suis venu ici, c'est pour demander la main. Et c'est vous qui avez les cordons de la bourse. Le jeune homme que j'accompagne est là. Il est de deux clans. La matrinalité, c'est Dimursim. Et de l'autre côté, c'est Yombo, le clan de son père. Voilà un peu, nous sommes à la fois de Mouila et de Moabi. C'est deux localités qui sont distinctes, mais nous avons des particularités. La particularité, c'est d'être pour. Donc voilà un peu à mi-chemin ce que je voudrais dire. Nous ne sommes pas des guerriers. Si on avait été passéistes, on allait dire que le 11 mars, c'est là où on voyait Nienzi et Dibonsi. Mais nous sommes là dans le cadre d'une relation, que j'ai envie de dire, une relation amicale. Donc nous ne sommes pas venus pour faire la guerre. La preuve que si nous avions des Kalachnikov, on devait déjà commencer à tirer depuis là-bas. Il y a des dames qui nous ont reçus. Comme d'habitude, c'est tout à fait légendaire. En fait, chez vous, le fait de recevoir l'étranger, ça se sent à travers les chansons. Donc, depuis que nous sommes arrivés, nous avons été bien accueillis. Et je voudrais vous dire merci de nous avoir demandé de nous asseoir. Donc, nous sommes là pour un événement heureux. Ça y est. Très bien. C'est complètement, c'est bien. C'est bien, monsieur Ikapi. Monsieur Ikapi, je ne voudrais pas que nous soyons très prolixes. Je crois que quand je me suis mis là debout, je vous ai dit que quand vous avez pris la parole, pour ne pas dire quand tu as pris la parole, parce que c'est ce que tu as demandé tout à l'heure, qu'on puisse se tutoyer, ça nous permet d'aller un peu plus vite. Je disais tantôt que tu as taillé la part belle aux chrétiens catholiques, aux protestants, et tu as oublié les bouddhistes. Je ne sais pas s'ils sont ici, mais moi qui suis musulman, tu m'as oublié. Pour ne pas dire, tu m'as offensé. C'est tout ce que je t'ai demandé. Mais je crois que, de ton côté, tu as eu à dire un certain nombre de choses qui me surprennent. Parce que je ne me rappelle pas un seul instant que j'ai pris la parole, ici et maintenant, pour te demander, toi, et ceux qui sont autour de toi, pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vous ai posé cette question? Aïkapi. Je ne t'ai même pas encore donné le nom de ma mère ou de mon père. Je ne t'ai même pas encore donné ma tribu. Que toi tu t'es permis sans autorisation dans ma cour à moi, de commencer même à faire des gestes, des pas de danse. Et que Ikapi, je crois que tu en as beaucoup. Et comme tu en as beaucoup, tu vois, chaque fois tu vois les retombées que tu te permettras, j'ai envie de dire, de commettre de tels errements, je me serai dans l'obligation de te demander de faire le même geste que celui que tu venais de faire tout à l'heure. Là, tu t'es permis, parce qu'il faut qu'on aille un peu plus vite, je n'ai pas envie de faire des coupures. Tu t'es permis non seulement de me donner le nom de ton père, tu ne connais pas le nom de mon père, tu t'es permis de donner le nom de ta mère, je ne connais pas le nom de ta mère, il faut compter, hein. Tu t'es même permis de donner ta tribu sans que je ne te l'ai demandé. Et ensuite, tu as même pris la peine de me dire ton objet. Quand bien même, moi je ne sais pas si, ici et maintenant, nous avons un objectif. Monsieur Ikapi. Paye l'amende.
Bien. Je voudrais dire ceci. J'aurais maintenant peur de parler parce que je ne sais plus ce qu'il faut dire, mais dans tous les cas, je ne pouvais pas me présenter devant vous sans donner mon nom. Et mon nom découle bien de quelque chose. Je dis, j'accepte tout ce que vous dites. J'essaierai, autant que faire se peut, d'être le plus concis possible, de répondre à vos questions. Mais c'est vous qui m'avez dit que on court derrière le temps parce que nous savons tous qu'il y a certainement quelque chose qui va nous obliger à l'improviste. Tout à l'heure, j'ai demandé la cour, j'ai demandé à parler en français et je vous ai expliqué en inbox ce pourquoi les licornes n'étaient pas encore là. Je les dépose parce que la voiture est arrivée et pour tout ce que j'ai commis comme un père, j'accepte. Tout à l'heure, lorsque je prendrai la parole, j'essaierai autant que faire se peut d'être le plus concis possible. Je voudrais donc mettre le blanco sur tout ce que j'ai dit. Merci. Donne ce qui reste, donne ce qui reste. Ah, mon petit, c'est la critique est facile. Mais je ne sais pas si tu as déjà fait un coco chez quelqu'un. Merci, monsieur Ikapi. Vitesse et précipitation, il ne faudrait pas qu'on les confonde. On est pressé. Ça ne veut pas dire qu'il faut rouler à 200 km/h. On arrivera toujours à destination. Tout ce que j'ai demandé tout à l'heure, c'est par rapport aux impairs qui ont été commis. Je suis en train de me dire que je n'ai rien entendu. Famille O, famille A, Kibinto Besilena, Betova, Bezubonzenga, Ikapi. Toi qui reviens de quelque part, je te vois avec une forte délégation. Je n'ai pas envie de dire qui t'accompagne, mais avec qui tu es. Quel est l'objet de ta venue sur cette terre d'Onkodjeng d'Azabendon, mon village? Je vais mettre une éponge sur un autre impair que tu venais de commettre tout à l'heure. Parce que c'est toi-même qui m'as demandé de parler dans la langue que les Gaulois nous ont apprise. Mais encore tout à l'heure, tu as parlé une autre langue. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien compris. In, c'est en français. Inbox. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ça. J'aurais pu encore te dire, inbox, viens payer. Mais je dis, tu es un frère. Je crois que tu es de la même nationalité que moi. Parce que les Ikapi, j'ai vu un Ikapi au Congo-Brazzaville. Peut-être que tu reviens de là-bas aussi. Je dirais aussi, on est tous de l'Afrique centrale. Mais qu'à cela ne tienne, quel est l'objet de ta venue en terre d'Onkodjeng? Je suis Ikapi. Merci. Bien. Tous ces gens que vous voyez là et moi sommes venus accompagner notre fils qui a croisé une dame chez vous, une fille chez vous, et il nous a dit que je voudrais être en règle par rapport à la coutume. Donc il est venu demander la main d'une fille de chez vous. C'est pour cette raison que nous sommes là. Demander la main d'une fille. À Dona,
Azusine nama mone mininga. Kendalanga. Aïna komboaluma. Demander la main d'une fille, ça veut dire que vous voulez que nous puissions tisser des liens d'amitié, des liens professionnels. Parce que même quand on demande la main, est-ce que c'est un pacte que nous allons signer? Est-ce que ce sont des fiançailles ou des liens de mariage? Je crois que tout ceci existe chez nous, oui ou non? Monsieur Ikapi, c'est quel main que vous demandez? Bien. Nous sommes là dans le cadre d'une cérémonie traditionnelle. Déjà, depuis la nuit des temps, on n'invente pas la roue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un mariage suppose respecter un processus. Donc, moi, je ne suis pas venu pour qu'on signe un pacte. Nous ne sommes pas venus pour un pacte. Nous sommes venus pour un mariage. Célébrer un mariage à la coutume. Cela voudrait dire qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut franchir pour dire qu'enfin je suis marié. Donc, moi, je suis venu pour pas demander la main en tant que tel, mais préciser le fait que je souhaiterais que mon fils épouse votre fille. Donc, je suis venu parler du mariage à la coutume. Voilà la précision que je tenais à apporter. Ok, j'ai entendu, monsieur Ikapi, vous êtes venu pour un mariage traditionnel. Et qui dit tradition invoque également les ancêtres, n'est-ce pas? Afin qu'ils puissent au moins bénir ce que vous voulez qu'on fasse. Quand je dis vous, pas toi, c'est-à-dire toi et ceux qui t'accompagnent, et nous également. Je ne suis qu'un être humain. Je n'ai peut-être pas la prétention de dire ici que j'ai tous les pouvoirs. J'ai certains. Et je crois à cet instant précis, même en prenant la parole, je dois cela à quelqu'un qui est l'être suprême, qui est Dieu. C'est pour cela que je m'en vais humblement vous demander de vous lever. Et demander également aux miens de se mettre debout. Afin que nous puissions un seul instant remercier Dieu le Très-Haut. Est-ce qu'on va le faire dans la religion musulmane? Est-ce qu'on va le faire dans la religion catholique? Et je vais essayer de m'adapter. Parce qu'ici, je crois que je suis le seul. Et comme on le dit, la majorité l'emporte. Nous allons dire notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles. Amen. Asseyez-vous. On va essayer d'aller au pas de course. Monsieur Ikapi, tu es venu pour le mariage traditionnel. Tu es venu demander la main d'une fille. Cette fille, tu ne m'as pas donné le nom. Et comme tu es venu pour le mariage coutumier, je vais te demander si tu peux te lever un petit instant et venir vers moi. Mariage coutumier, c'est ça, non? Ok. Est-ce que c'est bien quand vous nous regardez? Est-ce que c'est bien comme ça? C'est bien comme ça? D'autres ont dit c'est pas bien. N'est-ce pas? Ah, nous sommes des hommes, non? Quand vous nous regardez,
Il est venu pour le mariage coutumier, non? Oui. Est-ce que c'est bien comme nous sommes là? N'est-ce pas? Non, monsieur Kapi. Tu es venu pour le mariage coutumier. Regarde. On a vu ça. Tu as le même pain que les autres. Moi, je n'ai pas le pain que les miens. Parce qu'on ne m'a pas dit que c'était aujourd'hui. On m'avait dit qu'il y aura une cérémonie comme ça. Et du coup, là où j'ai laissé mon pain là, le tailleur m'a dit, quand ce jour-là va arriver, va voir monsieur Ikapi. Il payera la couture pour que je m'habille aussi, monsieur Ikapi. C'est pas bien. Toi, tu es habillé, moi, je suis en t-shirt. Fais le nécessaire, j'envoie l'enfant de prendre le pain chez le tailleur pour que je sois vêtu comme les autres. Et comme ça, nous allons bien continuer le mariage coutumier, traditionnel, comme tu l'as dit. Je voudrais dire ceci, c'est que nous sommes en train de... On marchait tout à l'heure l'un en face de l'autre, c'est pour mutualiser nos relations, pour que, in fine, on soit... Maintenant, il n'y aura plus votre famille, il n'y aura plus notre famille. Nous serons une et une seule famille. C'est pour cette raison que, respectueusement, je souhaiterais que tu envoies l'enfant rapidement, qu'il aille chercher ton habit, que nous soyons les uns les autres reconnaissables à travers notre pays. Mais pendant que tu étais en train de... Je savais que tu allais demander à l'enfant. J'ai demandé au tailleur de venir déjà avec la chemise. Parce que tu n'allais pas faire autrement que de me permettre d'être aussi bien vêtu, monsieur Ikapi. Et la chemise est arrivée. Et voilà, maintenant, nous allons faire les choses comme vous le souhaitez. Voilà. Monsieur Ikapi, viens. Même si je ne mets pas les boutons. Tu vois, là maintenant, on est deux élégants hommes. Il y a toi d'un côté et moi de l'autre. N'est-ce pas? Nous allons essayer d'aller vite. Assieds-toi. Monsieur Ikapi. Oui. Il y a quelques jours, c'était mercredi de la semaine. J'étais chez moi, j'habite en Ngondje, avec un père qui est avec toi et une mère également qui t'accompagne. Le père de la fille d'une de mes filles va m'appeler pour dire: il y a un monsieur qui veut te voir. Parce que vous avez rendez-vous samedi pour une cérémonie de mariage. Il voudrait te rencontrer afin que vous puissiez essayer de vous entendre, trouver un consensus. J'ai pris la peine de partir d'Angondje jusqu'à là, je coupe tout. En fait, je coupe court. Nous avons appelé ce monsieur. Il nous a dit non, il a un mariage à Ovendo. On lui a dit, ben si tu vas au Ovendo, on est à là. Donc attendez-moi, je vais arriver. Et nous avons pris la peine de l'attendre. D'attendre ce monsieur qui n'est jamais arrivé. Et pendant qu'on l'attendait, comme on le sait le faire au Gabon, on a consommé de la boisson. Et la facture fait ceci. On était 4. Tu liras et tu me diras. Je te fais économie du carburant que j'ai utilisé dans Ngondje jusqu'à là. Mais ce monsieur, il se reconnaît, je crois qu'il est parmi vous. Il nous a fait attendre, mais n'est jamais venu. Mais a même promis nous rappeler le lendemain. Il n'a jamais rappelé. Et voici ce que nous avons consommé pendant qu'on était à là. Ah, c'est arrivé là-bas? Oui. Je pense que même devant un tribunal, on a le droit de s'exprimer. C'est moi qui prends sur moi le fait de vous rencontrer. J'ai cours jusqu'à 12 heures. Je lui ai dit au téléphone
Donc le battement était de 12h à 15h, là où papa devait m'appeler. Quand il m'appelle à 17h30, entre nous, 12h à 15h, à 17h30, je dois aller faire un mariage de nuit à Ovendo. Ce n'est pas moi qui conduis. Mais rassurez-vous, je vais vous dire, je suis chrétien pratiquant. Je ne fais pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fie. À ce moment, même hier, j'ai encore appelé. Quand il m'appelle, je suis à la sortie du corps de ma soeur. Et je voudrais, pour votre information, avant hier, le bus de Colas a heurté ma cousine à Meuillan. On nous a appelés à minuit parce que le cœur était à terre, les boyaux étaient à même le sol. J'ai dû partir. Mais vous ne pouvez pas peut-être savoir quel est aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nom. Donc, je voudrais dire que j'ai des petites responsabilités qui font en sorte que l'heure, je voudrais dire que l'heure c'est l'heure. Mais même si c'est moi qui veux de la femme, j'ai des contingences à aller déposer un corps dans une maison de pompes funèbres entre nous. Quand vous m'avez appelé, j'ai dit que ce n'était plus possible parce que j'avais attendu 6 heures. Donc, on devait maintenant trouver un modus vivendi parce que papa travaille à Raymond Bouka. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Je voudrais donc à l'occasion, vous voyez que ma voix est pleine d'émotion parce que j'ai 3 corps qui sont dans les caissons de... C'est cela, c'est tout ça au même moment. Je dois venir chez vous, mais je dis que oui, je n'ai pas respecté que je vienne vers vous, mais j'ai dit à l'occasion, vous devriez me reconnaître des circonstances atténuantes parce que voulez-vous que je fasse? Je suis là. C'est pourquoi je me suis... Hier, j'ai voulu rattraper ce que j'ai pu, mais le téléphone, quand ça sonne plusieurs fois, 4 heures après, 5 heures, on vous appelle, je viens d'accueillir le corps de ma soeur, mon cher frère. On est là en train de nous apprendre, mais ma famille est là. Il n'y a pas plus ponctuel que moi. La ponctualité est une vertu chez les rois. Mais je dis, vous avez consommé. Je ne peux pas me départir de cela parce que dans le cas du droit, lorsque vous faites ça, vous êtes passible de poursuite judiciaire, c'est entre 5 et 10 ans. Donc c'est la grivellerie. Donc je ne voudrais pas qu'on vous attrait devant les tribunaux pour cette raison. J'ai même payé plus que ça. Peut-être que vous donnerez un pourboire à celle qui vous a fait cette femme. Ça y est. Je suis un Gabonais 100%. Non, je n'ai pas voulu, monsieur Ikapi, te dire que dans la facture que vous avez reçue tout à l'heure, il y avait également le pourboire. Celui-là, on ne le met jamais dans la facture, mais tu l'as compris. Monsieur Ikapi, aussi peu ou longtemps que nous allons nous mettre devant ce genre d'exercice, il est dit, que ça soit chez les Pounou, Teken Zebi, les Adouma, les Fonds, ou les Omiene, la main qui demande est toujours en bas. Autant vous avez des contingences, autant vous avez des obligations, autant également, nous aussi, nous avons les mêmes contingences et j'ai envie de dire, nous avons aussi des obligations. Vous aviez cours. Je n'ai pas envie de dire, qu'est-ce que moi j'avais? Il ne vous appartient pas de fixer l'heure. Vous demandez à quelle heure on peut vous recevoir et on vous donnera cette heure-là. Bref, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Ça a été consommé et vous avez payé. Maintenant, la parole va vous revenir, va te revenir. Tu es venu pour demander la main. La main de qui? D'une fille. Cette fille, je ne la connais pas parce que je ne t'ai jamais rencontrée. Peut-être en compagnie de cette dernière. Auquel cas, je serais peut-être plus ou moins édifié pour savoir de qui il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes. Un garçon aussi, aujourd'hui, on nous a dit que le mariage peut maintenant se faire entre filles et filles, entre garçons et garçons, entre ni garçon ni fille.
Mais ce sexe-là, moi je ne le connais pas. Il s'agit de la mère de qui? De quelle fille? Si tu peux très rapidement nous dire pour qu'on avance. Je voudrais, si tu permets, dire ceci. Lorsqu'une femme est en grossesse, le grand-père dit que si c'est un garçon, c'est mon homonyme. Si c'est une fille, c'est l'homonyme de ma femme. Mais vous comprenez que dans la société que toi et moi connaissons, il y a les sciences du langage dans ce sens-là. On ne peut pas tout de go venir prononcer le nom d'une fille sans savoir qui en est le légitime propriétaire. On risque de commettre un impair. C'est pourquoi je voudrais respectueusement te demander l'autorisation que je puisse prononcer ce nom-là qui est un nom sacré. Vous avez l'autorisation, monsieur Ikapi. Bien. Donc, je voudrais dire que nous sommes venus là pour mademoiselle Zan Odjele Fabiola Régine. Je répète, mademoiselle Zan Odjele Fabiola Régine. C'est celle pour qui nous sommes là en cette fin de matinée. Merci. Heureusement que tu as su éviter ce piège-là. Parce qu'effectivement, toi, tout comme moi, nous portons des noms dont nous ne sommes pas les propriétaires. Ces noms appartiennent à nos ancêtres. Et comme on est dans la coutume bantou, c'est de génération en génération qu'on donne des noms à nos enfants. Effectivement, tu me dis que tu es venu pour Zan Odjele. Quand tu es venu pour Zan Odjele, pour le mariage traditionnel, mais moi je ne me rappelle pas t'avoir déjà rencontré. Parce que dans notre société, il y a ce qu'on appelle des process. En français facile, des procédures que nous devons tous, autant que nous sommes, respecter. C'est maintenant à toi de me dire comment tu es venu, et ce sera à moi d'apprécier si et seulement si tu as fait comme je fais dans ma province, au village à Zabendon. Tu m'as mené par le bord de la mer Nana. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Ligado Yobakabe, Ligado Libre. Et appelé amour de Nombakele. Donc, je suis là. C'est pour l'étape des fiançailles. Dans ce cadre-là, j'ai 2 Henken, 2 Royal Dutch, 2 Orangina, 2 bonbonnes de vin, 2 liqueurs et 2 pailles. Et par la même occasion, j'ai prévu 200 000 que je devrais devoir compter. Il y a un jeune là qui peut compter pour moi. Parce que je ne peux pas à la fois me battre et compter le nombre de fois où je tombe. Compte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 000. Tu peux lire. Vas-y. 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ça fait 200 000. À votre attention, s'il vous plaît, juste vous interrompre 30 secondes. Avec le vent marin, ça ne va pas nous aider. La belle famille va emmener un jeune homme ici, que vous allez juste remettre des liasses. Si c'est 100 000, on met 100 000 et lui va se mettre à compter juste après, pour nous permettre de gagner en temps, parce qu'on a accepté une formule qui doit être vraiment speed, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci. C'est bon, c'est bon. Monsieur Ikapi, là ce sont des présentations. Chez les femmes, on dit de présentation Benedas, traduction littérale, tout ce que vous venez de donner, c'est gratuit, n'est-ce pas? Mais même si c'est gratuit, je souhaite pour l'avenir. Malheureusement, il ne m'est plus donné de me remarier. J'ai épousé la fille de ce monsieur. Sinon, il va me couper le cou. Quand vous allez quelque part, prenez des gens de ce village, de ce canton, ou de ce regroupement, ou de ce département. Prenez la peine de vous renseigner. Ils vous diront comment ça se passe. Chez les femmes du Wellington, plus particulièrement, les présentations, c'est pas la boisson, c'est pas l'épargne, c'est pas l'argent. Encore que vous avez une amende, retenez-le déjà. On ne vient jamais dire j'ai amené 2 bières, j'ai amené 4 pains. On dit j'ai amené de la boisson, j'ai amené des habits et j'ai amené de l'argent. Si vous me dites que vous avez amené 2 cartons, 4 cartons, 5 cartons, non. Ça là, je ne vais pas vous laisser, vous devez payer ça. Encore que, pour ce qui est des présentations dans la province du Wellington, je sais que dans vos différentes familles, il y a encore beaucoup de célibataires. Et moi également, j'en ai aussi en hommes et en femmes. Quand il s'agit des présentations, on ne les faisait jamais, pour ne pas dire on ne les fait pas au corps de garde. On les fait à la cuisine, devant la belle-mère. Et qu'est-ce qu'on amène? On amène le rat palmiste, enveloppé dans des feuilles qu'on utilise pour faire le manioc, emballé. Vous allez trouver votre belle-mère. Vous lui dites, maman, Manyerongochia, j'aime ta fille qui s'appelle Fabiola. Parce que je ne peux pas aller trouver papa là-bas. Mais quand papa, en fait je fais des raccourcis, hein, quand papa verra maman en train de venir lui donner au corps de garde un plat de rat palmiste, papa saura automatiquement qu'un garçon est passé à la cuisine. Pour dire, dans le Wellington, les présentations en Ebidi, Amou, bien dit, nous aimons manger. C'est ce qui fait en sorte peut-être que je sois cet homme de visu, physiquement, en un bon point, parce que j'aime manger. Si je me permets seulement de boire et de boire, demain, tu me rencontreras à la route et tu diras, ah, j'ai comme l'impression qu'il a telle maladie. Mais ce n'est pas la maladie, parce que je bois et je bois. Mais comme nous, nous n'aimons pas trop boire, qui bien y a bien.
Bizi Anevé. Bien, je crois que je vais apprendre. Mais tu es un parleur, je suis encore un autre. Ce qui coince aujourd'hui dans le mariage de la coutume, c'est le fait que nous soyons que dans l'oralité. La seule ethnie qui s'est démarquée, ce sont les Mpongwe qui ont fait les 4 saisons. C'est écrit noir sur blanc. C'est que vous me dites, j'accepte, mais pas plus tard que la semaine dernière, je vous assure, je suis allé pour Oyem m'épouser. J'ai essayé de faire comme cela. Mais maintenant que d'une famille à une autre, les choses peuvent avoir varié, mais je souhaiterais qu'à l'avenir, qu'on consigne ça, que ça soit chez nous. Et pour nous, chez vous, qu'on ait un support écrit. Parce que finalement, voyez-vous que les choses varient beaucoup. Donc moi, j'ai dit aujourd'hui, il faut que je parte d'ici, instruire de la chose fin, en disant j'étais là-bas, voilà comment on fait chez eux, on ne prononce pas ceci, on ne prononce pas cela. Sache que j'ai appris. Merci. Est-ce que je peux continuer? Si tu veux continuer, ça me fera encore plaisir. Parce que j'aime l'argent. Et tu viendras encore me donner de l'argent. Mais comme tu m'as dit que tu viens pour prendre une fille, j'ai pas envie aussi que quand elle sera chez toi, que tu lui dises ah, ton père a tout pris. C'est pour cela, je voudrais très respectueusement. Tu as dit que tu étais à Oyem. Tu étais dans le Wellington. Il y a des fonds du Wellington de Cocotier. Et il y a des fonds du Wellington d'Adzabendon, comme moi. Mais comme il est né d'un père d'Oyem qui habite Cocotier, d'une mère de Minzik qui habite Cocotier, il est d'Oyem. Mais moi je suis né d'un père qui habite à Zabendon, je suis d'Oyem. D'une mère qui est de Bitam, je suis d'Oyem. Parce que nous on est patrie linéaire. Mais on est tous d'Oyem, mais nous ne faisons pas les choses de la même manière. C'est la raison pour laquelle, après que tu aies déposé tous ces objets, je vais maintenant me permettre de te dire qui je suis. Je ne pouvais pas te le dire parce que je ne sais pas pourquoi j'allais te décliner entièrement mon identité et l'identité du nom que tu as prononcé tout à l'heure. Cette fille que je ne connais que par le nom que tu as donné n'est pas tombée comme une badame. Ceux qui étaient au lycée traversaient, allaient ramasser les badames, les cassaient et mangeaient. Et je crois ce fruit sort du badamier, non? Zan n'est pas tombée du ciel. Elle est tombée d'un homme et d'une femme. C'est pour ça que je vais me permettre, avec sa permission, quand tu as donné le nom dans son entièreté, tu as cité le nom d'un homme, Monsieur Ochele, que je m'en vais humblement demander de se lever. C'est lui le père, c'est lui Monsieur Ochele. Il peut maintenant se permettre d'être debout parce que tu es venu te présenter. Il faudrait que tu saches ceux qui ont fabriqué ce produit. Il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec cette dame. Et son nom, que j'appelle affectueusement Bonheur. Parce qu'elle s'appelle Marie Bonheur. Et son nom est Bonheur. Marie Bonheur. Ce sont ces deux personnes qui sont allées à l'usine pour commander ce produit. Tu sais à quelle heure?
Je te le dirai tout à l'heure. Maintenant, ce monsieur, lui s'appelle Non Otogo, Paul Félix, qui va épouser cette dame qui devient désormais Madame Do Otor et qui va prendre l'enfant, leur enfant, de la petitesse à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Ce monsieur avec cette dame, ce monsieur avec cette dame et ce monsieur, ce sont les parents de Fabiola. Moi, de femme, ça veut dire en français les hommes. Je suis l'un des aînés de ce monsieur. Donc, celle que, en fait, pour laquelle tu t'es présenté tout à l'heure, c'est ma fille, c'est ma nièce. Aujourd'hui, elle travaille quelque part. Et quand elle a fait ses premiers pas pour chercher à faire l'immersion dans l'administration, c'est moi qui l'ai gardée dans une des régions du Gabon, professionnellement, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle elle a souhaité que c'est moi qui la donne en mariage. Donc voici les parents de celle pour laquelle, de nom, je ne sais pas si elle est là, qui ont mis cette personne au monde. Si vous pouvez reprendre place avec votre permission. Donc, je tenais à te les présenter et me présenter également. Elle n'est plus Onkodjeng, elle est désormais Essobam. C'est notre tribu. Quand vous êtes à Minzik, vous prenez la route de Sam. Sam à 54 km. Nous sommes à 6 km de la ville. C'est cette tribu qu'on appelle également Essandon, qu'on appelle dans le moyen Ogoué Essametok. Dans l'estuaire, ce sont les Omvans. C'est notre tribu. Donc, la tribu par ricochet, la femme pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. J'accepte tout ce que vous avez amené. Les jeunes personnes sont où pour mettre ça de côté. Si, et seulement si, nous sommes arrivés au terme de ce pourquoi vous êtes là, je vais peut-être dire aux miens que tout ce qui a bien commencé a une fin, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Oui, je vais affectueusement présenter mes félicitations au papa et à la maman. Et je voudrais dire à l'endroit de la mère, maman, je viens vers toi pour te dire ceci. Camarala avait dit, ô toi ma mère, toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige de la terre, vous êtes des femmes sacrées. Parce qu'il y a des femmes qui restent sur le billard, l'enfant reste et la personne qu'on connaît s'en va. C'est pour cette raison que je voudrais que vous puissiez applaudir pour cette vaillante dame qui nous a bénis. Bien. Au papa, je vous dirai merci. Parce que sans vous, la société aujourd'hui est dévoyée comme il le disait. Tu vois une fille qui vient avec une autre fille et dit papa, maman, ça c'est mon copain. Un garçon vient, ça c'est pas encore arrivé chez nous. Nous sommes encore dans le binôme. Un garçon, une fille. Le jeune qui a été commis pour l'attacher où? Il y a un jeune à qui on a dit. Donnez, comme il est en train de transporter, qu'on a émis. Bien. Donc, ça, c'est ce que j'ai prévu pour le premier mari. Parce que quand une femme en grossesse, le grand-père attend pour dire. Ah, pour le grand-père. Pour le grand-père. Demandez alors le grand-père. Bien. Je croyais que c'était pour. Le grand-père est où? Donnez, on va lui donner. Bien. Parce qu'on ne voudrait pas avoir de problème avec ce monsieur. C'est lui le légitime propriétaire. Donc c'est là. L'adultère. D'accord. Bien, je disais ceci. Papa, tout à l'heure, mon ami,
Quand on va finir, on dira mon ami personnel et personnalisé. Donc, je disais ceci, cette fille-là, si on avait été en entreprise, elle était en CDD. Aujourd'hui, nous avons décidé qu'elle change de statut pour passer en CDI, contrat à durée indéterminée. Et comme elle a travaillé un petit moment, donne-moi le pain, fais ceci, nous avons appelé ça l'indemnité pour service rendu en termes de durée. Voilà. Si mon père qui est ton père et ma mère qui est ta mère n'avaient pas mis au monde, aujourd'hui, la famille serait très très courte. C'est là où il y a certaines personnes, quand ils viennent en réunion de famille, ce ne sont que 4, parce qu'il n'y a pas eu la procréation. Mais nous-mêmes au sud du Sahara, dès que quelque chose tombe là, donc là, c'est pour la reconnaissance des enfants. Demain, je voudrais être comme toi, me mettre debout, devant, et puis vous, en tant que grand-père, vous serez derrière. Je vais devoir célébrer ces choses-là. J'ai fait des enfants à qui j'ai donné les noms, mais maintenant, aujourd'hui, je viens devant vous, il est Ngongol, je reconnais ces enfants-là. Tata, il y a quelqu'un qui nous a dit d'aller vite, mais je suis d'accord avec toi qu'on ne doit pas danser plus vite que la musique. Parce que nous avons les séances du lagage dans ce cadre-là. Et malheureusement, les jeunes sont très précis, ils ne veulent plus apprendre. Demain, vous allez voir que quand ceux qui savent parler vont partir, les gens viendront mettre des choses en vrac. Bon, j'ai marié. Or, ce qui fait la réalité du mariage, ce sont ces échanges-là. Un mariage où il n'y a pas d'amende n'en est pas un. Un mariage où les gens n'arrivent pas à se taquiner, ce n'est pas le mariage. Aujourd'hui, c'est la réjouissance. Alors, comme je suis arrivé à une certaine étape, je voudrais que les jeunes, en termes de pédagogie, sachent que les présences et les cadeaux que nous allons mettre là, ce n'est pas la dot. La dot chez les autres, c'est le numéraire. C'est ce qu'on vient appuyer, ce qui sera mis là. Donc, je vais demander à ceux qui font dans le transportement terrestre d'amener les choses. Et comme un général, c'est celui qui arrête les stratégies. Et les hommes de troupe mettent tout cela en musique. Je vais aller rapidement. Et on va aller vite. Merci. Ça y est. Est-ce qu'il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Vous devez avoir des visages radieux, des visages avenants, des visages joviaux, parce que nous sommes là pour une cérémonie de réjouissance. Ça y est. Bien, Tata, j'ai observé un temps mort comme au basket. Naturellement, il fallait que j'aille regarder parce que les jeunes ne suivent pas souvent. Donc, à la Bible, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère, parce que ce sont tes dieux sur terre. C'est pour cette raison que, au nom du principe de la tradition, si tu prends une jupe taille 42 de maman, comment tu as fait pour le savoir? C'est une injure. Donc c'est pour cette raison que je voudrais que tu sois ma passerelle pour donner à papa et à maman chacune de ces enveloppes. Quand j'ai fini avec eux, je voudrais donc dire que papa, dans le cadre du matériel, voilà ce que j'ai amené. Maintenant, je voudrais appeler le jeu. C'est toi qui es commis comme agent comptable, vérificateur. Je te donne cette enveloppe-là. Tu vas devoir compter et rendre compte au référent familial. Je ne sais pas si je... 10 têtes de tabac, 10 rouleaux de mèche,
2 limes, 2 machettes, 2 haches, 2 couvre-lits, 2 moustiquaires imprégnés, 2 lampes lucioles, 2 seaux en fer. Elles sont là. 2 séries de marmites. 2 sacs de riz de 50 kg. 2 paquets de cubes. 2 paquets de sel. Un sac d'oignons. Un sac d'ail. 2 cartons de petites tomates. 2 cartons de viande. 2 cartons de poulet. 2 cartons de poisson salé. 2 vins rouges d'Abidjan. 20 liqueurs. 2 oranginas. 2 Gino cocktail. 2 Hot Cola. 2 Gino pamplemousse. 2 tonic Indian. En ce qui concerne les bières, il y a 2 Régab, 2 Castel, 2 Beaufort, 2 33 Export, 2 Guinness, 2 Desperados, 2 Henken, 2 Smirnoff, 2 1664. 20 pailles. Foulards. Un gros poisson frais. Une débroussailleuse. Un réfrigérateur. Bon, le TPG donne-moi l'argent pour le pétrole et cartouches d'allumettes. Mesdames et messieurs, il faut signaler que de l'autre côté, ils ont eu des difficultés à avoir le pétrole parce que dans nos stations, il en manque et c'est difficile de s'en procurer. Voilà pourquoi ils ont préféré substituer cela à la façon pécuniaire pour essayer d'honorer tous les engagements qui ont été demandés. Donc ici, il y a l'argent du pétrole. Donc voilà un peu en ce qui concerne... Non, j'ai donné déjà l'argent. En ce qui concerne le matériel que nous avons emmené, essayer de les répertorier un à un. Et également, dans cette enveloppe se trouve 2 500 000. Au niveau où nous sommes là, c'est compliqué. Là, c'est 1 million. Là, c'est un autre million. Et là, tu as 500 000. Mata,
Attends. Nous qui avons fait, j'étais au C1A en 1967. Et nous, les maîtres nous montraient les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. 0 plus 5 égale 5, 1 plus 1 égale 2, j'abaisse 2, ça fait 2 500 000.